Sonnet 18. Te comparerai-je à un jour d'été ? Tu es plus aimable et plus tempéré. Les vents violents font tomber les tendres bourgeons de mai, et le bail de l'été est de trop courte durée. Tantôt l'œil du ciel brille trop ardemment, et tantôt son teint d'or se ternit. Tout ce qui est beau finit par déchoir du beau, dégradé, soit par accident, soit par le cours changeant de la nature. Mais ton éternel été ne se flétrira pas, et ne sera pas dépossédé de tes grâces. La mort ne se vantera pas de ce que tu erres sous son ombre quand tu grandiras dans l'avenir en vers éternels. Tant que les hommes respireront et que les yeux pourront voir, ceci vivra et te donnera la vie. Ces 14 vers ont été écrits par William Shakespeare et traduits par François Victor Hugo, fils du célèbre poète, et connu pour cette traduction du dramaturge anglais. Ils forment l'un des 154 sonnets qui parurent en 1609 à Londres, sous le titre générique de Shakespeare's Sonnet, poème traitant de l'amour principalement, mais aussi de l'art, de la politique, et où on trouve d'innombrables considérations sur la brièveté de la vie et sur le temps qui passe. Oui, Shakespeare a aussi écrit de nombreux poèmes. Naturellement, le met davantage passé à la postérité pour ses pièces, Roméo et Juliette, Hamlet, Othello et bien d'autres. Mais ici, il fait œuvre de grand poète élisabétain, au travers de textes écrits durant les 20 années qui coururent de ses 18 à ses 45 ans. Ces textes étaient tous dédiés à un jeune poète dont on ignore le nom. Ils contiennent, aux yeux des spécialistes, des références à une relation coupable dont les époques ultérieures tairont les détails par pudibonderie. Il est bien difficile, bien sûr, de s'en rendre compte au travers d'une traduction en français, mais les sonnets de Shakespeare étaient d'une inventivité et d'une musicalité nouvelle. À leur parution, ils ne reçurent aucun succès public, mais ils furent largement applaudis par les esthètes et les critiques. Aujourd'hui, on les regarde comme les plus aboutis de toute la littérature de langue anglaise. Le plus grand mystère ici est la personne à laquelle Shakespeare s'adresse. On l'a dit, tous savent qu'ils sont dédicacés à un jeune homme, et presque tous les spécialistes pensent que Shakespeare avait conçu pour lui un amour d'une nature tout à fait interdite à cette époque, d'où la théorie longtemps en vigueur qu'il s'adressait en réalité à une femme. Mais non, il s'agit bien d'une relation homosexuelle et il est vraisemblable que malgré des théories nombreuses et invérifiables, nous ne sachions jamais de qui il s'agissait. Mais ce n'est là qu'un détail sans importance, considéré par beaucoup comme le plus beau poème d'amour de tous les temps. Ce qu'en tant que francophone je récuse violemment. Shakespeare chante une beauté qu'on ne peut comparer à l'étincellement de l'été, car seul l'art qui l'immortalisera pour toujours peut durer, non l'été, qui finit un jour immanquablement. Mais cela, les amis, vous l'aviez tous déjà compris, car ce qui est grand est toujours limpide.